Ce n'est plus vraiment de la photo, pas encore du cinéma, et alors des effets spéciaux, des nouvelles technologies et de l'imagerie 3D, ça fait parfois du bien de revenir à des plaisirs simples. Une histoire qui va à l'essentiel, un livre qui vous obéit au doigt et à l'œil et qu'on regarde quand on veut et où on veut. 2007, c'est l'année du flipbook. C'est un petit objet qu'on tient avec une main et qu'on feuillette de l'autre. Les dessins ou les photographies qui sont sur chaque page s'animent quand on le feuillette. C'est une sorte de cinéma de poche. Pascal Fouchet s'y connaît, il est tombé dans les flipbooks il y a une trentaine d'années. Sa collection est unique au monde. Parmi ses 5000 pièces, certains ouvrages datent de la fin du 19e siècle. À l'époque, le flipbook était déjà un objet sympathique. Si on pouvait garder ça dans la poche, si on avait le souvenir de s'être fait prendre en photo avec son épouse. Très vite, le flipbook est devenu un support ludique et pédagogique. Comment mieux sauter une haie, améliorer son swing ou son coup droit. Il en existe pour tous les genres, ludiques ou lubriques, et pour tous les âges. Mathieu Renard a fondé la galerie L'Endroit en 2003. C'est lui qui a eu l'idée d'organiser en ce moment à Rennes un festival dédié au flipbook, où l'on voit notamment comment ces petits livres magiques intéressent aussi la publicité. Des grandes marques de luxe ont fait des flipbooks, des marques de voitures, des marques de chaussures, enfin tout le monde s'y est mis. Il y en a un par exemple qui est très drôle pour de l'ananas en conserve, et en fait c'est un striptease avec quelqu'un qui tient un ananas. C'est facile à fabriquer, ça coûte pas trop cher à concevoir, et puis surtout, comme il y a un aspect quand même malgré tout ludique, on a envie de le montrer, et donc pour les publicitaires c'est le rêve quoi. Et de la pub à la propagande, il n'y a parfois qu'un pas. Alors vous en avez aussi qui sont beaucoup plus flippants, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots. Ils sont des flipbooks historiques. On voit Adolf Hitler en train de faire un discours. Vous avez aussi Franco qui salue la foule. Il y en a des plus drôles où on voit par exemple le pape Benoît XVI passer dans sa papamobile. Ça, je ne sais pas du tout qui a édité ça et qui a eu envie de faire un flipbook avec le pape. Dans cette galerie, on trouve uniquement des flipbooks créés par des artistes. Le flipbook d'artiste, contrairement aux autres flipbooks, c'est une pièce à part entière dans le sens où c'est une œuvre d'artiste, sous la forme d'un livre animé. Par exemple, des artistes comme Warhol, qui était plutôt dans la sérigraphie, dans l'image, dans la vidéo, a fait aussi un flipbook. Des artistes très connus comme Yoko Ono, comme Keith Haring, se sont emparés de ce petit format pour pouvoir exprimer véritablement une démarche. Et les artistes, eux, ont complètement explosé les formats. Bref, ils ont continué à faire aboutir ce format-là en le boostant, en lui donnant des idées, en le stimulant. Coralie et Laurent ont rebaptisé les flipbooks « films à pouces ». Des films à message aussi, leur univers, l'écologie. Tout ça, ça veut dire un scénario, un storyboard, on découpe, on fait du montage. Si la fin n'est pas bonne, on le repose tout de suite, quoi. Il y a 10 secondes, hein. Il y a 10 secondes pour dire des choses.